Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il fait très froid, oh là là, pouf. Je dois sortir là, franchement, va falloir se mon couvre, hein, parce qu'il fait froid. Mais bon, c'est la période, hein. Comme toujours, voici mes poupous, hein, qui dorment. Gaspard, Gaspard, alors tu dis bonjour aux abonnés, hein? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour mon kiki? Bibi, oh là là. Bonjour tout le monde. Ça va? Oh là là là. Bon, ben voilà. Je m'amuse avec les chats. Ça calme. Oui, ça calme ça. Voilà. Et ça donne des idées aussi, hein. Bon, alors justement, je voulais vous parler d'un sujet que j'ai eu cette nuit. En plus, j'ai fait des drôles de rêves. Et notamment, il n'y a pas que moi, il y en a plein qui font des rêves assez bizarres. Et puis, ils sont extrêmement fatigués, c'est vrai ça. Ça, c'est vrai, même moi, je suis fatiguée. Ce sont les énergies actuellement qui sont très très fortes. Donc, nous, on subit cette lumière, ces énergies qui sont très très fortes. Donc, c'est pas toujours facile et en plus, je pense qu'on fait un grand nettoyage de notre intérieur à nous, c'est-à-dire le moi, de ce que nous avons vécu tout au long de notre vie, de ce que c'est un grand nettoyage, ou alors des vies antérieures, des fois des choses qui ressortent, on ne comprend pas pourquoi, ça passe par les rêves. Il y en a qui vont pleurer, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il ne se passe rien. Donc voilà, ce sont des énergies qui sont très 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 fortes. Donc il faut les analyser et comprendre le pourquoi des choses, hein. Moi, c'est pareil, hein, ça sort, hein, ça sort. Il y a plein de choses qui étaient très très enfouies qui sortent maintenant. Donc c'est un grand nettoyage, hein, de nous-mêmes. Et en espérant qu'on va aller au mieux, c'est-à-dire qu'on va aller vers la paix pour nous-mêmes, pour les autres. Voilà. Qu'on proclame l'amour. Ça, c'est dit. En fait, mon sujet, c'est surtout sur faire la différence entre les anges et les guides. Parce que j'ai remarqué que beaucoup confondent. Et non, en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Enfin, avec mes théories à moi, mes connaissances et ce que je reçois. Voilà, c'est tout. Après, vous en faites que vous voulez, hein. Alors moi, je vais vous dire d'abord, je vais passer par les anges. Alors les anges, nous en avons un pour toute la vie, dès qu'on est jusqu'à notre mort. Un ange. C'est un ange gardien, il est là pour nous protéger. Lui, il ne parle jamais. Voilà, c'est son truc, il ne parle pas. Voilà, il est là pour nous protéger. Alors, tout au long de notre vie. Alors, souvent même, il vous arrive, vous comprenez pas la situation, pourquoi j'ai fait ça alors que c'était pas prévu, ou alors vous allez à un endroit et il y a toujours quelque chose pour vous en empêcher, ou alors il arrive une catastrophe et vous n'avez rien alors que vous auriez pu. Il y a plein de choses dans votre vie et ça, tout le monde l'a vécu. On vit ces situations. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire, ah oui, mais il y en a, ils sont pas protégés, hein, surtout ce qu'on voit actuellement dans certains pays que je nommerai pas. Eh bien, figurez-vous que s'ils nous protègent, sauf que ce sont les âmes elles-mêmes qui ont décidé de vivre cette situation, enfin de la vivre. Je m'entends. Ils n'ont pas demandé à faire la guerre, ils n'ont pas demandé à souffrir, à faire des choses mauvaises, mais de partir. Voilà, c'est la différence, hein. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'ils partent, d'une manière ou d'une autre. Sauf que, évidemment,
là, c'est des morts brutales, donc par les guerres, par la violence. Donc ça, ils l'ont pas demandé, ça. Ça, c'est malheureusement ce que nous vivons actuellement, parce que l'enfer, c'est nous, hein, c'est nous qui les créons. Ce qui fait que les anges sont là pour nous protéger quand il le faut. Et puis, il faut aussi le demander, parce que s'il vous écoute, donc il est là pour écouter vos prières, et ensuite il apporte au divin, là-haut dans les cieux, pour pouvoir, dans l'au-delà, pour pouvoir vous aider. Excusez-moi, alors là, et ce qui fait que les anges ne sont pas là pour nous parler, on ne les entend pas. Alors après, il y a ceux qui peuvent les voir. Moi, j'ai jamais vu, hein, franchement. Par contre, on peut les ressentir par la protection, c'est tout. Puis, il faut que ce soit nous aussi qu'on se protège. Il y a suffisamment de choses, des outils qu'on nous a donnés depuis qu'on était là-haut, on est une âme, de se protéger. Vous visualisez une lumière blanche, et vous vous entourez de ça. Ça, c'est une protection. Après, il y a plein de choses, hein, je ne vais pas vous redire, mais il y a plein de protections qu'on peut faire nous, surtout des prières, des mantras qui sont très forts, et puis la protection de ces anges. On n'en a qu'un, hein. On n'en a qu'un toute notre vie. Voilà, c'est un autre ange gardien. Après, on peut implorer d'autres anges qui, eux, ramènent les prières, des supplications, des demandes très fortes. Là, oui, il y a d'autres anges qui viennent les prendre. Eux sont là pour prendre les prières. Mais notre ange gardien, lui, il est là pour être à côté de nous, nous protéger quand il faut. Voilà, ça c'est. Pour ce qui est du guide, c'est différent. Lui, il peut communiquer. On peut communiquer avec lui quand on le désire, parce que lui ne s'impose pas. Alors un guide, ça peut être une personne décédée dans, dans votre famille. Ça peut être très lointain, ça peut être aussi une entité qu'on ne connaît pas, ou voilà, ce sont de l'autre côté de la barrière, comme on dit, du miroir. En fait, ils sont là pour eux, pour nous guider. C'est différent. Ils ne nous protègent pas, ils nous guident. C'est-à-dire que si on leur demande, si on communique avec eux, eh bien, ils peuvent nous guider les chemins qu'on doit prendre, les décisions qu'on doit prendre, écouter certaines choses, travailler avec eux, enfin, nous aider à travailler nous-mêmes, voilà, et trouver des solutions en tout, hein. Donc, mais ça, il faut communiquer. Et ceux qui le font très bien, c'est les enfants. Quand ils sont tout petits, ils naissent jusqu'à à peu près 7 8 ans, ben, ils communiquent avec eux. On dit même que ils s'amusent avec une personne imaginaire. Donc, ben, on les voit jouer, tout ça, mais c'est normal, en fait, c'est leur guide. Leur guide, ça peut être aussi un enfant, ça peut être qu'on veut, hein, parce que là-bas, après, de l'autre côté, c'est une âme. Donc, une âme, voilà, qui est là-haut. Et ce qui se passe, c'est que les enfants, ben, ils communiquent naturellement, ils les voient, ça discute. Et un guide, on en a plusieurs tout au long de notre vie. Parce que on commence petit, on a un guide jusqu'à un certain moment, après on saute, on nous en donne un autre. C'est selon notre évolution personnelle. C'est-à-dire plus on évolue, eh bien, on va nous donner le guide qui va correspondre à l'évolution. Voilà, on ne peut pas donner un guide qui est pour les petits, les enfants,
par exemple, le guide, c'est un enfant de l'autre côté qui va aider un autre enfant. Donc voilà, et après, il ne peut plus travailler. Quand l'enfant grandit, il évolue, c'est un autre guide. Il y a toujours, tout au long de notre vie, on a des changements. Alors, des fois, on peut rester très très longtemps avec le même, mais il arrive parce que l'évolution ne se fait pas, c'est très difficile, jusqu'à qu'on ait qu'on ait fini. Et voilà, après, le guide, lui, il a fait son travail. Alors lui, il est là pour communiquer avec vous. Il vous souffle. Il ne parle pas comme on parle nous, c'est pas vrai, c'est une genre de télépathie, si on veut dire. C'est-à-dire que vous entendez dans l'oreille ou ça rentre dans la tête, genre de soufflement, dire ne fais pas ça, mais on a l'impression que quelqu'un nous parle dans la tête, quoi. C'est ce qui m'arrive, moi. C'est souvent ça. Je comprends pas. Et les débuts, je comprenais pas. Alors après, maintenant, ça y est, j'arrive à comprendre. Mais c'est des soufflements. Ou alors, c'est très, très, très léger. On entend va ici. Mais une fraction de seconde, hein. Ça m'est arrivé, moi, hein, de prendre une direction et j'entendais non, non, mais ils avertissent un peu avant, donc ce qui fait que mon intuition, comme je vous ai fait la vidéo la dernière fois, je l'écoute. C'est mon GPS parce que ça peut être aussi votre guide aussi personnel, votre moi intérieur, mais on a toujours un quand même. Et donc, ils nous soufflent, ils nous aident. Après, ils sont pas là pour imposer. Si par exemple, on fait un mauvais choix, si on lui demande pas de l'aide, il laisse faire puisqu'on a le libre arbitre. On fait, voilà, il nous laisse. Il nous avertit, il essaye de nous faire comprendre que fais attention. Mais si on n'écoute pas, si on fait rien, ben c'est catastrophique des fois, hein. On va faire des choses qui correspondent pas à ce qu'il doit faire de son évolution. Donc, ben, il est là pour l'aider, mais il n'est pas là pour imposer, hein. C'est pas son but. Son but, c'est d'attendre que il demande de l'aide et il lui balance des idées, même dans les rêves, hein, mais beaucoup comprennent pas, hein. Comme moi, quand des fois mon mari, non, j'ai rêvé de ça, c'est quoi ça, c'est bizarre, et comme il sait que moi je traduis maintenant, bon, ben, c'est bon, je lui dis. Après, c'est lui qui prend les décisions, moi je suis pas là pour lui. Si, je l'aide, je guide, je suis son guide terrestre, moi. Mais j'ai pas toujours raison, hein. Faut pas croire, hein. Je suis une personne, voilà, avec des défauts et des qualités, hein. Mais j'ai des défauts aussi, hein. Donc c'est pas toujours facile de diriger quelqu'un comme ça. Mais quand on est en couple, on s'entraide. Mais par contre, moi, je fais tout pour écouter mon guide. Alors, évidemment, je l'ai jamais vu non plus, hein. Voilà, moi, c'est pas, c'est pas une priorité, ça. Si un jour je le vois, tant mieux. Si je vois des choses de l'autre côté, ça m'est arrivé, mais bon, c'était flou, c'était. Mais bon, après, voilà, je le recherche pas. Moi, je laisse tranquille de l'autre côté, je préfère. Mais par contre, oui, j'essaie d'écouter. Parce que avant, je faisais des bêtises, mais enfin, je prenais des mauvaises décisions qui n'étaient pas bonnes du tout. Et après, ben voilà, je regrettais. Il fallait recommencer, il fallait comprendre. Et puis après, ou alors j'avais des petites flashs, des petites choses. En fait, comme si on vous envoyait une image, mais elle est tellement rapide qu'il faut la saisir, hein. Oh, voilà. Et les débuts, c'était compliqué, mais après, je maîtrise, je commence à maîtriser, parce que c'est un travail, hein. C'est pas quelque chose qu'on a comme ça. Après, il y a ceux qui sont nés, parce que quand on est enfant, on a cette faculté de voir de l'autre côté jusqu'à 7 8 ans. Et vous voyez, quand les bébés naissent, ils sourient, on dirait qu'ils sont, ils voyaient des anges. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils voyaient tout là, de l'autre côté, les entités, les bonnes, hein.
font des papouilles, s'amusent avec l'enfant, voilà. Après, faut accepter ça, hein. Un enfant qui joue à des jeux avec quelqu'un qu'on voit pas, mais lui il le voit, donc faut pas le gronder, faut pas dire ah mais il joue à tes jeux, ne joue pas à quelqu'un d'imaginaire. Mais si, il faut le laisser parce que il est en communication lui, hein. Moi, je sais que ma grande a son fils qui a 7 ans, elle le laisse communiquer. Elle l'a toujours laissé communiquer parce que lui, il avait tendance à parler tout seul. Tiens, regarde mon camion, on va jouer à ça, on va faire ça. Et puis maintenant, il est devenu chaque week-end, enfin quand elle peut, elle l'emmène à la forêt parce que c'est son dada. Je vais aller parler aux arbres. Bon, ben, on va t'emmener aux arbres. Et là, il enlace l'arbre, il prend des énergies parce qu'il en a, et il parle. Il parle tout seul. Donc ma fille, elle fait comme lui maintenant, elle essaye de faire, elle essaye de communiquer, de ressentir. Puis voilà, parce que dans les forêts, il y a aussi des petites fées, des petites choses qu'on voit, des petits fioles. Moi, ça m'est arrivé de voir ça, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, apparemment, il y a des petites choses dans la forêt hein, qui vivent, hein. Donc voilà, moi, mon petit-fils, évidemment, il est très connecté là-dessus. Alors, est-ce que ça va durer? Pour le moment, il rentre sur ses 8 ans, oui, il a l'air d'être connecté. Donc, je voulais dire que beaucoup ont cette faculté, ils la gardent toute leur vie. Et il y en a d'autres, ça se ferme. Alors moi, ça s'est fermé. Quand j'étais petite, je voyais beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et après, ça s'est estompé parce que peut-être que je l'ai voulu. Et ça a repris là, il y a 10-12 ans. Voilà, ça a vraiment pris de l'importance. Et voilà, j'ai pris conscience et j'ai rouvert mon canal, enfin mon troisième œil, le canal, voilà. Et puis tout ça. Et puis c'est à vous maintenant à bien écouter. Il faut ouvrir les oreilles et quand vous rêvez, essayez de détailler. Si vous arrivez à vous rappeler, sinon vous avez un calepin. Et puis notez, quand vous vous réveillez, tout de suite notez. Et vous allez voir, vous avez des réponses à vos questions. Parce que le soir, ce que vous faites, c'est ce que je fais moi bien souvent, de demander à mon guide ou à mes anges, éventuellement, s'ils ont un message, de me le transmettre par mes rêves. Et bien souvent, oui. Euh, donc j'ai le message, mais moi je m'en souviens maintenant parce que je sais le maîtriser. Alors ça a été compliqué, hein, parce que les rêves ça s'efface dès que vous vous levez. Et moi je l'ai maîtrisé, j'ai réussi. Alors au début je notais, mais c'était casse-pompe parce que le temps de prendre, pouf, j'oubliais. Donc j'ai maîtrisé, j'ai réussi à bloquer. J'entretenais l'image que je voyais, le rêve, et après je me levais, et ben là, je me souviens de tout, comme là, ce que j'ai rêvé, oui, j'ai rêvé, je pense que c'est un couple que je connaissais qui sont de l'autre côté, ils sont partis. Je pense que, parce que là, ils m'ont dit qu'ils ont fermé la porte terrestre. Donc pour moi, ça veut dire qu'ils sont partis. C'est des gens que je connaissais il y a très longtemps et apparemment, et j'ai vu leur visage, j'ai vu tout et ils fermaient la porte pour partir loin. Donc de l'autre côté quoi, je pense. Alors c'était un intervalle puisque je voyais d'abord le monsieur, enfin cette personne que je connaissais et après j'ai vu elle fermer à clé. Donc, j'ai vu aussi qu'elle avait des enfants, certainement, qui étaient. Alors, moi, je les ai vus petits, ça veut dire que c'est l'enfant intérieur, hein. J'ai vu, donc, elle avait des enfants et j'en ai vu trois. Donc, à mon avis, oui, je pense qu'elle en avait trois, mais comme elle s'était fâchée, je sais pas ce qui s'est passé, et je pense qu'elle en avait trois. Et c'est ce que j'ai vu. Donc, je pense qu'ils me disaient que, voilà, ils sont partis. Voilà, ils sont de l'autre côté. Et peut-être qu'ils m'ont fait un coucou, peut-être que j'avais vu à un moment donné comme ça.
Je sais pas. Mais comme ça fait très longtemps, je n'ai plus de contact avec eux. Je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a forcément quelque chose pour que je le sache. Je sais pas. Donc je vais faire des recherches et si vraiment on aurait ça, je vous le dirai. Je vous promets que je dirai. Je vais faire mes recherches là-dessus. Voilà, bon, mais j'espère que j'ai tout dit. Voilà, encore une journée à passer. Il fait très très froid, hein. Ouh. Je vais me mettre une belle veste parce que là j'ai froid. Bon, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée et prenez bien soin de vous. Je vous aime. Namaste.